pas renvoyer les apprenants pendant les évaluations. Mais comment se débrouille un chef d'établissement qui se retrouve dos au mur parce que n'ayant plus de moyens, n'ayant plus de ressources pour fonctionner? On peut donc anticiper et ouvrir un registre de paiement dans toutes les écoles du Bénin. L'État, qui est garant de l'éducation, doit judicieusement jouer le rôle qui est le sien en mettant les ressources et les moyens à disposition. Le gouvernement béninois a pris de nouvelles réglementations sur le paiement des frais de scolarité. Il est désormais interdit de renvoyer les élèves pendant les compositions ou de saisir leur dossier à l'approche des examens de fin d'année. Et pour en discuter, nous avons invité un psychopédagogue à qui je vais laisser l'honneur de se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour madame la journaliste. Je suis Edi Camille Koto, psychopédagogue, expert en orientation scolaire et professionnelle. Dites-nous, en votre qualité de psychopédagogue, quel est votre point de vue sur le système éducatif actuel dans notre pays? Aujourd'hui, nous sommes dans les approches par compétences, mais avant les approches par compétences, il y a eu le programme par objectif. Avant ce programme par objectif, il y a eu le programme d'édification de l'école nouvelle. Et tout ça, le Bénin a connu, toutes ces expériences-là. Aujourd'hui, nous sommes dans les approches par les compétences et je puis dire que chaque acteur fait les efforts qu'il faut pour que ce système soit meilleur pour nos enfants, pour nos jeunes apprenants. Malheureusement, il faut avouer que quand on parle d'approche par compétences, ce programme exige un certain nombre de dispositions et de dispositifs, de mécanismes que malheureusement, le Bénin n'a pas encore les moyens et les ressources d'accomplir. Et ce qui fait qu'aujourd'hui encore, le système éducatif béninois bat des ailes. Le gouvernement a interdit le renvoi des élèves pour le non-paiement des frais de scolarité, surtout en période de composition ou à l'approche des examens de fin d'année. Quel est votre avis sur la question? Les autorités ont raison. Le ministre est en droit de souhaiter que les enfants ne soient pas renvoyés et que tous les enfants, quel que soit l'établissement dans lequel ils se retrouveraient, que ce soit dans le public ou dans le privé, bénéficient du même traitement, c'est-à-dire reçoivent les cours, reçoivent les contenus d'apprentissage sans qu'on ne porte entorse à leur droit à l'éducation. Je comprends donc que la décision vienne réguler une pratique qui malheureusement ne facilite pas le droit ou l'accès à l'éducation des enfants que nous avons dans nos différentes écoles. Et aujourd'hui, le budget des établissements ne se limite qu'aux frais de scolarité. Les subventions que l'État envoie pour la scolarité des filles de la 6e en 3e ne sont pas envoyées intégralement en début d'année. Une partie est envoyée en début d'année et parfois avant la rentrée, mais l'autre partie est envoyée parfois au 2e ou au 3e trimestre. Mais les établissements ont l'obligation de fonctionner. Et c'est justement ce qui fait que parfois les chefs d'établissement sont obligés de renvoyer en pleine année scolaire les apprenants. Parce que justement, quand on ne les a pas renvoyés, les parents ne savent pas qu'il reste à devoir. Les parents ne font pas diligence pour venir régler les frais de scolarité. Donc, dans l'un ou l'autre des cas, chacun a raison. Les autorités ont raison de revendiquer le respect du droit à l'éducation, mais les établissements ont aussi raison de renvoyer parce qu'ils ont besoin de ces ressources financières-là pour fonctionner. Les frais de scolarité des garçons et des filles de la seconde en terminale ne sauraient suffire pour faire fonctionner et faire tourner un établissement s'il faut être véridique. Et donc la décision, certes, elle vient résoudre un problème, ne pas renvoyer les apprenants pendant les évaluations. Mais comment se débrouille un chef d'établissement qui se retrouve dos au mur parce que n'ayant plus de moyens, n'ayant plus de ressources pour fonctionner? C'est là la grande interrogation. Et je pense que la décision, certes, il faut la prendre. Mais avant de prendre une telle décision, c'est qu'il faut analyser tous les contours de la décision. C'est qu'il faut peut-être aller plus loin et faire des suggestions aux chefs d'établissement qui parfois se retrouvent entre le marteau et l'enclume. Des suggestions par rapport à comment ou quelle stratégie utiliser pour récupérer les frais de scolarité, parce que l'arrêté dit, en son article 30, qu'à la fin du premier trimestre, tous les apprenants doivent avoir soldé.
Mais il se fait que même jusqu'au mois d'avril, de mars, avril, mai, et parfois même jusqu'en fin d'année, il y a des apprenants qui n'ont pas fini de solder. Vous savez, dans les établissements publics, ça peut encore se comprendre. Et là encore, malgré que les frais de scolarité soient fixés à 15 000 en milieu, dans certains départements, par exemple dans le littoral et l'Atlantique, c'est 15 000. Et dans d'autres départements, c'est 12 000. Donc, cela varie au regard de la zone. Il y a des zones, où les gens ne sont pas, où les parents n'ont pas les situations les plus aisées. Les gens ont des situations parfois précaires. Ils sont dans des situations de vulnérabilité avancée. Et dans ces milieux-là, la scolarité n'est pas de 15 000. Les frais de scolarité pour l'année ne sont pas fixés à 15 000. C'est à 12 000. Et il y a un arrêté qui définit cela. Mais rendez-vous compte que malgré que c'est 12 000 pour toute l'année, des parents sont dans les capacités de solder ces frais de scolarité. Ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Il y a un problème par rapport à la disponibilité de ressources, par rapport au fonctionnement, ou je vais dire par rapport à la vie de façon générale. Les conditions de vie de nos populations, quand on quitte les milieux urbains, ne sont pas les plus aisées. Donc 15 000 ou 12 000 qui pourraient paraître pour certains un rien, peut paraître dans certaines régions de notre pays de la richesse et de la fortune. Et c'est justement ce qui fait que quand à Cotonou, les gens peuvent payer 15 000 en un tournement, dans les milieux reculés, les gens peuvent échelonner les 15 000 sur plusieurs mois. Et c'est justement pour ça que la politique doit être différente. Vous avez souligné les limites de ces décisions-là. Mais dites-nous, quelles alternatives suggérez-vous pour gérer les questions de paiement des frais de scolarité sans impacter les élèves académiquement? Je pense que l'article 13 de la Constitution qui promeut la gratuité progressive de l'enseignement public doit commencer ou doit aller plus loin. On doit aller plus loin dans la mise en application de cet article et rendre dans les années à venir la scolarité, je ne dirais pas entièrement gratuite, mais presque gratuite. Je pense qu'on peut anticiper, aider les parents à anticiper. Mais comment? L'État peut décider, par exemple, de façon unanime, dans toutes les écoles, que les parents, dès que l'année scolaire en cours s'achève, permettre aux parents de commencer par payer en avançant les frais de scolarité à partir du mois de mai ou du mois de juillet, de juin, donc à partir du mois de mai ou de juin, anticiper sur le paiement des frais de scolarité pour l'année scolaire à venir. Ça les décharge. Ça décharge les parents qui se retrouvent parfois nez à nez avec l'année scolaire. On peut donc anticiper et ouvrir un registre de paiement dans toutes les écoles du Bénin. Faire donc une permanence pour que les parents commencent par payer peu à peu les frais de scolarité de leurs enfants à partir de mai ou de juin pour l'année scolaire à venir. Si bien que, au démarrage de l'année en septembre, les parents qui ont souvent des difficultés à payer les frais de scolarité des enfants auraient peut-être fini ou achevé le paiement pendant les vacances. Une autre possibilité pour éviter les difficultés de paiement, c'est d'organiser en bonne et due forme la pré-rentrée des parents d'élèves. Chez nous, dans notre système éducatif, on organise la pré-rentrée pour les parents, on organise la pré-rentrée pour les apprenants, on organise la pré-rentrée pour les enseignants, mais souvent, pour les parents, il n'y a pas de pré-rentrée de façon formelle. Organiser la pré-rentrée désormais de façon formelle pour les parents d'élèves, ça permettra, par exemple, aux autorités des écoles d'expliquer, de s'entretenir avec les parents et de mettre les parents face à leurs responsabilités liées au paiement du droit d'écolage pour les enfants. Si possible, aller plus loin et faire signer aux parents un engagement en bonne et due forme. En quoi le gouvernement pourrait améliorer le système éducatif au Bénin? Les différents maillons à prendre en considération pour l'efficacité et la performance des systèmes éducatifs, je parlais des ressources humaines. Il s'agit des acteurs de l'éducation. Et quand je parle d'acteurs de l'éducation, c'est que tous les maillons doivent fonctionner. L'État, qui est garant de l'éducation, doit judicieusement jouer le rôle qui est le
sien en mettant les ressources et les moyens à disposition. On dit bien souvent un homme, une mission et des moyens. Malheureusement, c'est souvent les moyens qui ne sont pas au rendez-vous. Donc, l'État doit jouer le rôle qui est le sien. Les partenaires techniques et financiers qui accompagnent l'éducation dans notre pays doivent continuer à jouer leur rôle. Les parents d'élèves doivent continuer à jouer leur rôle de veilleurs, d'éclaireurs et de boussole, de suivi à la maison pour que ce qui se fait à l'école ait la continuité à la maison. Parce que c'est bien sûr les parents qui servent de pont entre l'école et la maison. Les enseignants, d'abord, doivent être bien formés au plan pédagogique, au plan académique et au plan didactique pour donner le savoir, le bon, pour donner la compétence aux apprenants. Et les apprenants aussi doivent être formés avec toute la qualité requise pour que notre pays puisse bénéficier de leurs services, de leurs compétences, pour que tous les enfants du Bénin soient épanouis. Parce que si nous formons mal les apprenants aujourd'hui, c'est que demain, nous aurons de mauvais architectes, nous aurons de mauvais gendarmes, nous aurons de mauvais douaniers, nous aurons de mauvais journalistes, nous aurons de mauvais magistrats, nous aurons de mauvais enseignants, etc., etc. Et pour finir, pour la performance du système éducatif, il faut les infrastructures adéquates, appropriées. Aujourd'hui, au Bénin, il y a des écoles dans lesquelles les enfants manquent encore de salles de classe, de mobilier, si bien que le régime des heures volantes continue toujours. Les enfants sont obligés d'aller au cours à 13 heures ou à 14 heures, ce qui n'est pas efficace, ce qui n'est même pas indiqué pour la performance, pour la réflexion et pour l'intellect. Les apprenants sont obligés d'aller au cours les mercredis après-midi, les samedis en matinée dans certains établissements. Les établissements manquent aujourd'hui de salles de classe, de laboratoires, de bibliothèques, de salles multimédia, de salles d'informatique, d'aires de jeu, et j'en passe. Et ça, c'est des difficultés qu'il faut pouvoir, ou c'est des défis qu'il faut pouvoir relever pour espérer un système éducatif meilleur pour le bonheur de chacun et pour le bonheur de tous, pour la prospérité et le développement de notre pays, le Bénin. Et voilà, nous sommes à la fin de notre entretien. Merci, Monsieur Eddy, pour vos explications. À la prochaine. Merci.